J'étais en train de parler sans micro. Oui, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour. Donc j'attendais un petit peu que certains se connectent là, donc j'ai commencé à 19 heures pile. D'habitude, je commence un petit peu plus en avance pour, tout simplement pour attendre que certains se connectent. J'ai fait un sondage sur Instagram. Il y avait à peu près 15 personnes, rien que par Instagram, qui voulaient se connecter ce soir. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est même très bien, c'est même génial. C'est même génial. Alors, il me semble que... Ah oui, je peux avoir des fonctionnalités avec mon téléphone en même temps, ça c'est bien ça. Bref, je découvre, je découvre. Alors, bah on va pouvoir attaquer. Bonsoir à tout le monde. Yanis, Dracora, Floan, je te mange. Bonsoir, je te mange. Je te mange neuf. C'est quand que vous jouez à Warzone? Warzone, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, peut-être la semaine pro si j'ai le temps. Sinon, ce sera les prochaines vacances. Prochaines vacances, très certainement les prochaines vacances. Parce que là, cette semaine, c'est compliqué. La semaine prochaine, je serai en mode vacances sur Twitch. Et donc après, ce sera la rentrée. Et la rentrée, pendant les périodes scolaires, je ne fais que des lives sciences. Voilà. Quasiment. Peut-être de temps en temps le soir ou le week-end, un petit live jeu. Donc on verra, ce sera la grande surprise pour Warzone. Voilà. Euh, Joy the Creation. Pour Joy the Creation. Ah non, of Creation. Ok, je dis n'importe quoi. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. J'ai regardé vite fait ce que c'était que Joy of Creation. Je suis pas super chaud pour jouer à ce jeu-là. Honnêtement, je vais être honnête, c'est pas trop mon style de jeu. J'aime bien les jeux d'horreur où il faut un petit peu, où il y a des genres d'énigmes, où il y a des choses une ambiance un peu pesante. Euh, Joy of Creation, c'est beaucoup il y a du screamer, il y a je suis pas super fan. Bref, j'essaierai, pourquoi pas. J'essaierai pour me faire une idée, comme ça, voilà. Ou des jeux d'horreur, ça pourrait être cool comme du Phasmophobia. Ouais, franchement, j'aimerais beaucoup tester Phasmophobia. Et j'aimerais bien le tester même en VR. La VR, c'est quelque chose qui me plairait bien. C'est quelque chose qui me plairait bien, la VR, pourquoi pas. Donc voilà. On essaiera tout ça petit à petit. Et puis si ça peut permettre de développer un petit peu la chaîne Twitch voilà, d'avoir des jeux un peu divers, de diversifier un peu tout ça, et voilà, plus on est de fous, plus on rit. Enfin, plus on fait de choses différentes, et plus ça peut être sympa, quoi. Alors, Phasmophobia, c'est une dinguerie. Ouais, ouais. Ça doit être incroyable en VR. Ah bah ouais, ouais, je pense. Je pense. J'ai regardé pas mal des playthroughs, des lives qui c'est qui joue à ça d'ailleurs? Gus DX. Gus DX, et il me semble que Squeezie a dû en faire des lives sur Phasmophobia, je crois. Je suis pas sûr. Dites-moi si je me trompe. C'est possible, hein, je peux toujours me tromper. Alors, on va commencer nos petites news scientifiques. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors, on n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de se détendre, de passer un petit moment cool, sympa. Voir un petit peu ce qu'on a au niveau science. Alors, je vais vous proposer de regarder un site qui est vraiment pas mal pour avoir des news scientifiques de manière gratuite. Il y a pas mal de choses. C'est celui-là. C'est ce site-là. Donc ce site-là, ça s'appelle Futura Science. Et ouais, je me suis un peu inspiré du nom de ce site pour le nom de ma chaîne, Explora Science, Futura Science. Bon, euh, voilà. J'ai peut-être pas donné dans l'originalité pour le coup. C'est peut-être, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai sélectionné quelques articles qu'on va regarder ensemble, et puis on va en discuter ensemble. Il y a un mini décalage entre le son et l'image. Ouais, j'ai vu ça. Alors je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Pourtant, tout fonctionnait bien. J'ai fait plein de tests cet après-midi. Je sais pas. Ça doit venir de mon appareil.
Pourtant, il est bien branché. Ouais, il est bien branché. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de régler le problème plus tard. Là, c'est pas très grave. Puisqu'aujourd'hui, on va surtout regarder des news ensemble. Mais peut-être pour les streams jeux, ça risque d'être problématique. Ça fait vieux doublage mal fait. Vous savez, les vieux films qui sont mal doublés avec je sais pas, les films, ça peut être même des films japonais ou même des mangas mal doublés. C'est assez, c'est assez horrible. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques articles sympas et on va regarder ça maintenant. Alors, le premier, c'est sur le film Moonfall. Que se passerait-il si la Lune s'écrasait sur la Terre? Alors, le 9 février, donc aujourd'hui, est sorti le film Moonfall. Moonfall. Donc c'est en gros, qu'est-ce qui se passerait si la Lune venait à sortir de son orbite pour s'écraser sur la Terre? Donc le scénario catastrophe, le truc bien horrible. Et Futura Science, enfin le journaliste ici, Dorian De Chapmeister, je sais pas comment on dit, s'est intéressé à la question. Et il s'est demandé quelles seraient les conséquences pour les espèces vivantes et quel serait l'impact sur la planète. Donc imaginez, là tout de suite, la Lune perd son orbite et s'écrase sur la planète Terre. Donc scénario grosse catastrophe en mode le jour d'après 2012 Independence Day. Donc apparemment le film, le long métrage donc de Roland Emmerich. Alors attention, c'est le pape des nanars à catastrophe et grand budget. Donc en gros, alors dans l'article, le jour d'après et 2012, ce serait des nanars. Et Independence Day aussi. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On peut débattre là-dessus, hein. On peut débattre là-dessus. Bref, dans Moonfall, en tout cas, la Lune se décroche de son orbite pour foncer en direction de la Terre. Si dans la réalité un tel scénario s'avère impossible, les conséquences d'un tel événement seraient cataclysmiques et mèneraient à la destruction d'une partie de la planète, ainsi qu'à l'éradication de toute forme de vie à sa surface. Faut imaginer, hein, regardez là, cette image. Euh, c'est terrible, c'est terrible. Alors attends, est-ce que vous pouvez modifier le réglage du numéro tel car il y en a qui ne peuvent pas écrire et qui aimeraient donc écrire? Normalement, je l'ai changé ça. Je l'ai changé. Attendez, je vais vérifier. Réglage du chat. Alors. Ah, j'arrive pas à accéder au réglage. Ah si, c'est bon. Afficher les actions. Alors je change ça vite fait et après. Et après on reprend. Alors. Eh ben c'est bien le bazar là-dedans quand même. Non, je crois qu'il faut que j'aille dans. Faut que j'aille sur. Attendez. Je vais régler le problème. Je vais régler le problème. On va y arriver. On va y arriver. Donc là, il faut que je fasse ça. Tac. Twitch. Je vais aller sur la page Twitch et je vais changer ça. Sur mon Twitch, tableau de bord. Et là, je crois que c'est dans activité. Non, paramètres, chaîne. Ouais, je l'ai changé ça pourtant. Vérification. Vérification du numéro. Non, ça. Je l'ai changé, normalement c'est bon. Ouais. Donc j'ai fait le changement. Le truc du numéro de téléphone. Bonjour Shadow Sleeping. Ouais, donc Lohan, je vois pas de quoi tu parles. Le réglage du numéro de tel, je l'ai changé, ça normalement c'est bon. Grister63, bonsoir. Salut à toi. Ouais, normalement j'ai... c'est bon. Ah ok, c'est bon. Bon bah nickel, super. Donc tout le monde peut accéder au chat normalement et regarder le truc parce que je sais que certains de mes amis s'en sont plaints aussi par rapport au fait qu'ils pouvaient pas parler dans le chat. Euh, et voilà. Je suis le gars qui vous a créé le serveur. Ah d'accord. Ok, super. Bah merci d'ailleurs pour le serveur Discord. Bien pratique, bien pratique. Je découvre aussi Discord, hein.
je découvre un peu tout. J'utilisais, en fait, Discord, j'utilisais Twitch, etc. Mais faire, c'est complètement différent. Faire les choses, c'est complètement différent. On est en train de regarder ce qui se passait si la Lune s'écrasait sur la Terre. Donc gros scénario catastrophe, un peu en mode, en mode, c'est pas super joyeux, hein, c'est pas super joyeux, mais c'est impossible. Mais il y a des gens qui ont quand même imaginé faire ce truc-là, imaginer que ce soit possible. Hein, puisque, alors rappelons quand même que ce qui a tué les dinosaures, enfin tué, non, puisque les dinosaures n'ont pas vraiment disparu. Mais ce qui a tué la majorité des dinosaures il y a 65 millions d'années, c'est une météorite qui faisait quelques centaines de kilomètres de large, hein, d'accord. On peut regarder ça d'ailleurs, la taille de la météorite. Regardez ça, tiens, vite fait. Parce que j'ai un trou de mémoire sur la taille de la météorite qui a tué les dinosaures. La taille, 1 kilomètre. Non, le cratère. Diamètre de... Ah oui, d'accord. D'accord. 14 kilomètres. Donc ça va. C'est pas mal. 14 kilomètres, c'est quand même un bon gros bébé, quoi. Je pense que la Lune, elle, qui est quand même un diamètre beaucoup plus gros, hein, si elle s'écrase sur la Terre, je pense que ça détruit tout simplement la Terre. Enfin, une grosse partie de la Terre. Après, je sais pas si ils le disent, mais la formation de la Lune a été faite, d'après des hypothèses, ça a été fait parce qu'il y a eu collision entre un énorme astéroïde et la planète. Hein. Euh, alors bon, c'est un vrai cours que vous faites, encore plus passionnant que les cours IRL. Ouais. J'espère que c'est encore plus passionnant. Alors j'espère que mes cours, alors déjà c'est encore plus passionnant, donc ça veut dire que les miens, enfin mes cours sont passionnants. J'espère. Sinon ça va barder. Non, je rigole. Mais ça veut dire que c'est passionnant. Ok, merci, Loan. C'était pas une météorite, mais une exoplanète. Pour la Lune. Pour la Lune, c'est ça? Oui, alors, il y a débat. Il y a débat pour l'exoplanète exoplanète qui a formé la Lune, puisque, enfin, on pourrait même pas parler d'exoplanète au final. Protoplanète, je serais plutôt d'accord que exoplanète. Euh, mais il y a débat, il y a débat. Alors, hop, je suis en train juste de vérifier un truc. Ok. Oui, il y a débat. Alors, donc là, ce film qui est sorti aujourd'hui, bah, l'hypothèse c'est que si on a une lune, enfin si la lune s'écrase sur la planète, les risques, et pas des moindres, c'est que on ait de gigantesques tsunamis, hauts de plusieurs dizaines de centaines de mètres, ou centaines de mètres, donc c'est pas dégueu. Je pense que pour surfer là-dessus, il y a moyen de se coucher tôt, hein, enfin se lever tôt d'abord, pour pouvoir surfer là-dessus. Je sais pas si l'expression est bonne, mais c'est pas grave. Et ce qui pourrait balayer les littoraux du globe. Donc en gros, des villes comme Venise, New York, Hong Kong seraient complètement rayées de la surface de la planète. Et voilà. Alors le rapprochement progressif de la Lune perturberait aussi la croûte terrestre. Oui, donc ça c'est à cause du phénomène de marée, puisque je rappelle que l'attraction lunaire, enfin la Lune, provoque la marée. Enfin voilà. Des trucs tout aussi terribles que des séismes où les points d'eau pourraient se mettre à bouillir. On aurait toute la flotte sur Terre qui se mettrait à bouillir, ce qui est assez horrible. Donc si la Lune se rapproche de la Terre dangereusement, ne prenez pas un bain de minuit, vous savez comment vous allez finir. Euh, pub, où ça pub? Ah ouais, non, y a pas où ça de la pub? J'ai pas vu. Follow-moi sur Twitch. Ah, d'accord, pub, j'avais pas vu la phrase du dessus. Je fais des streams sur les jeux mobiles et je suis très actif sur Discord. Ok, ouais, hashtag pub un peu. Mais bon, non, mais c'est très bien. Mais de toute façon, il m'a fait mon Discord. Donc il a bien le droit de faire un petit peu de pub. Il a bien le droit. Alors, on va regarder cette petite vidéo là. À quoi ça peut correspondre. Donc là, c'est la modélisation, regardez. C'est assez. Donc là, c'est avec
Je sais pas trop ce qu'ils ont utilisé, on dirait que c'est très fluide hein, quand même. Imaginez quand même ça à l'échelle de la planète, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, donc là c'est une modélisation, simulation 3D reproduisant un scénario pour l'impact qui a formé la Lune. Ah oui, d'accord, ok, je me dis aussi. Qui a formé la Lune montrant un impacteur à peu près de la masse martienne frôlant une cible semblable à la Terre à un angle de 45 degrés. D'accord, ok. Bon, en tout cas, vous savez quoi faire, hein. Si le film a l'air bien, vous allez le voir, vous me dites s'il est bien et j'irai le voir que s'il est bien. Voilà, comme ça je paierai pas un billet de, de cinéma pour rien. Euh, voilà. Bon, je vous conseille l'article. On va pas forcément lire tous les articles en entier un par un, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Mais c'est fort intéressant. Il est fort intéressant. Et le film, je pense que le film doit valoir le coup, hein, parce que même si hein, quand on regarde par exemple Le Jour d'après ou 2012 ou Independence Day, qui sont des films à catastrophe américains, gros budget, etc. C'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé Le Jour d'après, par exemple. Franchement, sorti, je sais plus, 2002, je crois, 2000, fin 2000, je sais plus. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, mais voilà. Zach Carter qui me dit: «Je suis dégoûté d'avoir raté le stream gaming». Ouais, moi aussi je suis dégoûté que t'aies route je suis dégoûté pour toi. Non mais en vrai, c'est pas grave, tu peux regarder le replay sur ma chaîne, Twitch. D'ailleurs, je m'y attendais pas. J'ai fait un petit, c'était pas prévu que je fasse du gaming en fait sur cette page et le replay donc sur la chaîne Twitch, le replay, de la chaîne Twitch, non je vais y arriver. Je cherche mes mots. Le replay sur, oui c'est ça. Le replay de Skyrim, je cherchais le nom, a été vu pratiquement 150 fois, je crois. Je m'y attendais pas. Franchement, je me suis dit ouais, il y aura deux trois personnes qui vont regarder ça. Et donc c'est génial, c'est vraiment génial, c'est vraiment cool. Et voilà. Et d'ailleurs, l'objectif du jour, du coup, ce serait d'atteindre les 90 followers aujourd'hui sur ma chaîne Twitch. Ce serait cool. Si je vous fais de la pub sur un autre serveur, je vous fais de la pub. Ah, je vous ai fait de la pub. Ok. Disons que j'aurais dû prendre un petit café avant d'attaquer, peut-être. D'accord, bah merci, Zach Carter. Super. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ok. Alors, deuxième chose. J'avais sélectionné pour vous, euh, hop, tac, un petit article d'une journaliste que j'apprécie bien parce que non, c'est pas ça. Hop, parce qu'elle a écrit Nathalie Meyer. Si je me trompe pas, elle a écrit un bouquin sur l'histoire génétique de l'être humain que je vous conseille parce qu'il est très très bien vulgarisé, parce que même des élèves de 4e, 3e peuvent comprendre le livre, qui s'appelle L'Odyssée des gènes et qui est un super livre sur l'histoire de l'être humain et en fait comment les premiers hommes sont partis, les premiers Homo sapiens sont partis de l'Afrique pour rejoindre ensuite les parties de donc l'Europe, l'Asie, Australie, etc. Et en fait on a réussi à reconstituer tout ça, notamment grâce à la génétique. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que juste en faisant des prises de sang de gens à droite à gauche dans le monde, on a réussi à retracer comment, il y a 40-50 000 ans, les Homo sapiens ont pu traverser des continents. Donc enfin moi je trouve ça époustouflant quoi, époustouflant. Et là, elle a écrit un article. Bête de science, les chimpanzés soignent les blessures des autres à coups d'insectes. Et là, j'ai écouté il y a pas longtemps c'était peut-être elle d'ailleurs, Nathalie Meyer, qui avait fait, parce qu'elle est sur France Inter aussi, elle est journaliste sur France Inter. Si je me trompe pas, alors je vérifie quand même, parce qu'il me semble que c'est elle. Ça se trouve, je parle d'une personne qui, en fait, c'est même pas du tout elle. Elles ont le même nom de famille, en tout cas. Nathalie Meyer, oui, c'est ça. Alors, ok. Je vérifie quand même que ce soit bien elle. Ça se trouve, il y en a deux qui ont écrit les mêmes bouquins. Des bouquins, enfin. Ouais, en fait, je suis en train de confondre deux personnes. Je suis en train de confondre deux personnes. Attendez, hein.
Tant que j'ai vérifié tout à l'heure. Ah non, ok, ok. C'est pas grave. C'est pas Nathalie Heyer qui a écrit le bouquin, c'est Evelyne Heyer. Bref, c'est pas grave, j'ai confondu deux personnes qui font quasiment la même chose. Mais c'est pas grave, je vous conseille quand même le livre. Mais Nathalie Meyer, en tout cas, j'aime bien ses articles sur Futura Planète, Futura Science, qui traitent beaucoup de la biologie en fait. Et donc, elle a écrit un truc sur les chimpanzés, les blessures des chimpanzés, et les chimpanzés qui se soignent grâce aux insectes, grâce aux plantes aussi. Et en fait, j'ai écouté il y a pas longtemps une émission sur France Inter, radio que je vous conseille franchement. Des fois, c'est un peu enfin, ça peut être un peu longuet pour des gens, pour des adolescents à écouter, mais il y a des émissions qui sont faites pour les ados et les enfants aussi. Et il parlait justement de la découverte de médicaments, enfin de médicaments. Oui, on a découvert des substances qui permettraient de faire des médicaments. Et ces substances ont été découvertes parce que les chimpanzés les utilisent pour se soigner. Donc ils ont observé des chimpanzés dans la nature, ils ont observé comment ils faisaient pour se soigner. Et oui, les chimpanzés se soignent grâce à des plantes, grâce à des insectes, etc. Et on a découvert plein de molécules qui pourraient servir à faire des médicaments. J'ai une question. Comment ça se fait que 9 personnes sur 10 sont droitiers? Ah, alors là, alors là, la colle. Très bonne question. Alors, je pourrais peut-être répondre vite fait. On va chercher, tiens. Allez, cherchons ensemble. Cherchons ensemble. Alors, comment on fait pour rechercher ceci? Comment ça se fait qu'il y a des gauchers? Alors, moi je pense que il me semble qu'au niveau des gènes du développement, ce soit donc ce qui gère en fait l'écriture, c'est l'hémisphère gauche. Et en fait, les gauchers ont aussi l'hémisphère droit qui fonctionne au niveau du cerveau. Donc, je vous rappelle, le cerveau est divisé en deux, hein. Un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Et ce qui gère le langage et l'écriture, enfin ce qui gère l'écriture avec la main droite, du coup c'est le côté gauche. Mais c'est inversé. Alors on va regarder. Alors hop, je cherche ça et je vous montre la page après. Comme ça j'évite de vous mettre des publicités en même temps. Hop, science étonnante. Ah, j'adore. Alors ça je vous le conseille aussi. Hop. Euh, Tac. Pourquoi il y a-t-il des gauchers? Donc ça, Sciences Étonnantes. Alors Sciences Étonnantes, super, super chaîne YouTube. Franchement, super chaîne YouTube. C'est un chercheur qui est aussi YouTuber, qui a fait, je crois, il a fait de l'enseignement aussi, il me semble. Je me suis pas mal, il est très inspirant en fait. Je me suis inspiré pas mal de lui. Enfin, pas pour faire mes trucs, mais au niveau motivation en fait, à faire justement de la vulgarisation scientifique. C'est quoi l'an 2000? Alors attends, attends, oula, il y a plein de questions. Doucement, doucement, doucement. Alors, on va les prendre une par une les questions. Et on repassera aux articles après parce que les chimpanzés, franchement, ça, l'article est passionnant, donc je reviendrai dessus après. Donc, alors, comment ça se fait que 9 personnes sur 10 sont droitiers? Comment le cas des yeux verrons est-il créé? C'est quoi l'endométriose? Monsieur, comment appelle-t-on les habitants d'Australie? Les habitants d'Australie s'appellent les Australiens. Voilà. Mais ceux qui étaient donc les peuples d'Australie, qui étaient déjà en Australie avant les Européens, ce sont les aborigènes. D'accord, les aborigènes sont arrivés en Australie il y a à peu près 50 000 ans. Voilà. Et les australopithèques, non, rien à voir. Rien à voir. Australopithèque, hein, c'est une espèce de d'hominidés comme nous, quoi. Ancêtre, pas dominé, je raconte n'importe quoi. Un de nos lointains cousins. Je vais revenir là-dessus après. Je réponds d'abord à la première question. Donc, comment ça se fait qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sont gauchers? Donc là, il y a un article, si vous regardez, sur Sciences étonnantes, qui parle, donc il y a 90% de droitiers, donc 9 personnes sur 10, et 1% d'ambidextres. Ce qui est quand même pas mal. Oui, je sais, ça fait 101%. Bon, ok. Les aspects génétiques, la préférence manuelle. Donc, la première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est la préférence manuelle obéit à une logique simple de type loi de Mendel. On reviendra après. On pourrait expliquer le faible nombre de gauchers en imaginant que notre préférence manuelle soit gouvernée par un gène dont il existerait deux allèles.
Ah, et là on revient sur l'histoire des allèles. Vous voyez comme quoi les cours d'SVT, ça permet de... les troisièmes, s'il y a des troisièmes qui me regardent, et je sais qu'il y en a. Donc un allèle droit D qui est dominant, et l'allèle gauche qui est récessif. Donc, là je pense que rien qu'avec des cours d'SVT de base en génétique, vous pouvez comprendre que en fait, hein, il y a un génotype, donc double récessif, qui serait gaucher, tandis que double D, en fait, double dominant, donc dominant, forcément on est droitier, et un allèle dominant et un allèle récessif, on est droitier. Hein, je vous rappelle que pour chaque paire de chromosomes, chaque paire, on peut avoir un allèle différent sur l'un des deux chromosomes homologues ou pas. Voilà. Donc c'est par exemple le genre de logique qui explique les 6% du résus négatif dans la population. Donc le résus, c'est le plus ou le moins à côté de votre groupe sanguin A, B, etc. Donc, le résus d'ailleurs, pour ceux qui m'ont en cours là, les troisièmes, on verra ça, hein, le résus. Hein, on réfléchira là-dessus. Donc voilà, en gros, si vous prenez deux parents gauchers, il y a 25% de probabilité que leur enfant soit lui aussi gaucher. D'accord? 25% de probabilité. Donc un quart, s'il y a deux parents gauchers. Euh, si vous prenez deux parents qui sont gauchers. Non, il y a une faute là. Puisqu'ils sont double récessifs. Donc forcément, ils transmettent... il a 100%. Ah oui, que dans la loi de Mendel. Oh, j'ai pas lu le... Oui, d'accord. Alors que dans la loi de Mendel classique, on a 100%. Donc en fait, il y a... Ok. Donc il n'y a pas que la loi de Mendel qui régit ce truc-là. Il y a d'autres choses. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, après, ils expliquent pour le cerveau, d'accord, le cerveau gauche et le cerveau droit, comme je disais tout à l'heure. Et alors, il explique pas par contre pourquoi ça suit pas la loi de Mendel, du coup. Puisque normalement, s'il y a deux gauchers, deux parents gauchers, c'est double récessif. Et donc, et donc, et donc, on aurait 100%. Bref, je vous conseille l'article. En tout cas, ça vient de la génétique. C'est sûr. Si l'un des deux est gaucher, l'autre ne le sera que d'au moins d'un cas sur trois. Donc il y a une composante génétique, et c'est loin d'être le seul facteur, parce qu'elle obéit pas à une simple loi de Mendel, c'est-à-dire récessif, dominant, etc. Alors, bref. Alors, je reprends les questions, hein, je reprends les questions du chat, hein, petit à petit, évidemment. J'ai vu un truc drôle, d'ailleurs, au passage, entre les australopithèques et c'était quoi? Je suis un troisième australopithèque. C'est-à-dire que tu es un troisième australien? Un troisième ancêtre? Je sais pas. Pourquoi les Mexicains aiment manger aux toilettes? Ah, ça sent la blague, d'accord. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai la réponse, mais je la dirai pas. Je la dirai pas. Je la dirai pas. Mais ça semble assez simple, en fait. Ça semble assez simple, la réponse. Voilà, merci Shadow Sleeping. Merci Shadow Sleeping. Petit débat de qualité dans le chat. Hein, on a ce soir c'est poésie, voilà. Bonsoir, bonsoir. Ce soir c'est poésie. Donc bienvenue sur la chaîne Twitch de la poésie du dimanche. Nous allons parler ce soir de Mexicains qui aiment uriner aux toilettes. Non, ça c'est logique. Uriner en mangeant, voilà. C'est le tacos pipi. Voilà, c'est bon, on a fait les blagues pipi caca, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors, comment le cas des yeux verront? Tiens, c'est une très bonne question. Ah, pain au chocolat ou chocolatine? Non, 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 pas ce genre de... Non, on va pas commencer ce genre de débat là, ce soir, maintenant, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Moi, je dis chocolatine, parce que chez moi, ici, là où je suis en ce moment, c'est chocolatine. Et y a rien d'autre. Y a que chocolatine. Et on dit pas chocolatine, on dit chocolatine. Ouais, bon, j'ai un mauvais accent, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Alors, je reprends les questions. Dans le chat. Je remonte le chat, hein, parce qu'il y avait des questions. Donc, le cas des yeux verrons. Ouais, très intéressant. Alors, le cas des yeux verrons, vous allez voir. Hop, pareil. Je vais vous montrer que vous ayez un petit truc sous les yeux en même temps.
Hop. Alors les yeux verrons. D'ailleurs, je crois que t'as fait une faute dans le chat, ça s'écrit pas comme ça, les yeux verrons. Vérifie quand même. Bref. Zach Carter qui dit moi je dis les deux donc c'est pratique. Ouais, en fait suivant le lieu où tu te trouves, vaut mieux dire soit chocolatine, soit chocolat en fait. Et de toute façon dans le nord ils ont plié le game en fait. Hein. Dans le nord ils disent petit pain. Il y a même pas de chocolat. Il y a même pas de chocolat, ils disent petit pain. Vous jouez à Clash Royale. J'ai déjà répondu à ces questions. Fallait être là au live précédent. Mais ah bah non, du coup t'étais pas là. Non, en fait, Clash Royale, oui, j'ai déjà joué à Clash Royale, j'ai essayé, mais j'ai pas une très bonne technique pour l'instant. Et oui, petit pain, petit pain. Alors, voilà, les yeux verrons. Donc, les yeux verrons, c'est ce qu'on appelle aussi l'hétérochromie. Et l'hétérochromie, hop, tac. C'est dû à quoi l'hétérochromie? Alors, est-ce que je vais trouver un bon truc pour vous montrer ça? Ta, 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 ta. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, évidemment, c'est génétique. Hein. Syndrome, nanana. D'accord, en fait, ça vient de maladies génétiques, différents degrés de surdité, pigmentation des yeux. Donc c'est une particularité génétique, mais moi je voulais voir au niveau génétique, qu'est-ce que c'était exactement. Donc, hop, bah on va faire des recherches ensemble. Allez hop, c'est parti. Donc là, je fais comme si je faisais une recherche, comme si vous faisiez, vous, une recherche, je sais pas, pour quelque chose comme un, je sais pas si vous avez un truc à faire, un dossier, quelque chose. Euh, les ch'tis, on est les meilleurs. Ah bah, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord. Les picards, on est même un peu mieux quand même. Hein. Non, en vrai, de naissance, je suis picard. Voilà. Donc les ch'tis nous ont piqué la façon de parler. D'accord, le ch'ti, ça vient du picard. Ça vient pas du ch'ti. Non, bref, je suis en train de lancer une guéguerre en fait là pour l'instant. Pour rien. Alors, bien le bonsoir, Missine 10. Bien le bonsoir à toi. Question vite fait, votre personnage d'animé préféré? Personnage d'animé préféré, c'est... Ah, c'est dur. C'est dur. Je sais pas. Je vais y réfléchir, je donnerai la réponse à la fin du live. Je donnerai la réponse à la fin du live. Sakura. Ouais, bien sûr, avec son grand front. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Le grand front, c'est... je sais plus si c'est Naruto ou Sasuke qui le dit, mais en tout cas, c'est dit à un moment donné. Le clash incroyable. Ouais. Bon, bref, alors, j'étais en train de parler d'hétérochromie, là, les yeux verront. Allez, on reprend les... Sasuke... Et ouais, c'est Sasuke qui le dit, alors, ça veut dire? Ok. Alors, oui, bon, j'en étais où? L'hétérochromie. L'hétérochromie, ça vient, apparemment, donc, cause d'hétérochromie, donc, c'est-à-dire les yeux verront. Ça vient de... donc, ça vient... Alors, lorsqu'il y a de la naissance, on la considère comme anomalie, la plupart du temps... Anomalie, plutôt, la plupart du temps, il s'agit d'une curiosité génétique. D'accord, indique le docteur Gatinel. Ok, super. C'est bien, mais peut aussi être lié à une maladie congénitale sous-jacente. Donc en gros, des maladies génétiques, neurofibromatose, qui touche le système nerveux, syndrome de Waardenburg, maladie génétique caractérisée par différents degrés de surdité, anomalie mineure pigmentation des yeux, ou le syndrome de Claude Bernard Horn, caractérisé par une atteinte de l'innervation de l'œil. Naruto, Sasuke. Il n'y avait pas un mème comme ça d'ailleurs où il se mettait à gueuler Naruto à partir de. Bon, bref. Zach Carter, toi t'es un vrai. Je vois ça, je vois ça.
Euh, alors, peut-être que d'origine traumatique. Alors, quelles sont les causes d'hétérochromie acquises? D'accord. L'hétérochromie ne peut être que d'origine traumatique ou pathologique. Cataracte, glaucome, ok, sympa. Iridocyclite hétérochromique de Fouche. Inflammation chronique de l'œil. Ok, ils auraient pu dire ça plus simplement. Uvite irinienne. Bon, en gros, c'est d'origine génétique. Alors, au niveau génétique, moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, pour l'instant, on parle de congénital, etc., de maladie congénitale, etc. Mais qu'est-ce que c'est foncièrement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, bah, on va regarder, on va chercher ensemble. C'est le but, hein. Le but d'avoir comment dire, un esprit scientifique, c'est de vérifier, de chercher, de gratter, etc. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire, hein. C'est ce pourquoi on est là ce soir. Alors, on va chercher. Donc, origine génétique de l'hétérochromie. Chromie, pas chronie, n'importe quoi. Chromie, c'est parce que c'est la couleur. Hétéro, parce que c'est des couleurs différentes. Tout savoir sur les géants. Ouais, mais il n'y a pas d'article scientifique. Ah, souvent sur Wikipédia, il y a des trucs bien. Alors, à vérifier, hein, Wikipédia, c'est pas toujours source sûre. Hein. Et surtout, n'allez pas copier-coller du Wikipédia, parce que de toute façon, ça se voit tout de suite. Hein. Origine génétique, syndrome de Waardenburg. Donc, on revient sur l'histoire du syndrome de Waardenburg, on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, l'article précédent. Alors, juste, petite parenthèse, si vous faites par exemple des recherches sur Wikipédia quand vous avez un exposé par exemple, on vérifie les sources. Les sources, elles sont toutes en bas. Ressources relatives à la santé, liens externes, donc voilà. Si ça vient donc là, de sites bidons, ça sert à rien de continuer, mais on peut toujours aller voir les sources pour se faire une idée. Si ça vient d'articles scientifiques, eh bien là c'est plutôt correct, d'accord? Donc là on a un site qui s'appelle donc en source Pleine Vie. Donc par exemple ce genre de site, moi je m'en méfierais, j'irai voir. Everyday Koala, pareil, j'irai voir si c'est fiable. Et Julien Roubert, et là cette fois-ci c'est une thèse. Une thèse sur la malformation oculaire congénitale chez le poulain. Donc là ça concerne le poulain. Je rappelle que le poulain est le bébé cheval. Donc c'est pas très humain, d'accord? Donc là, quand vous cherchez là sur Wikipédia, on vérifie les sources en bas, d'accord? Parce que des fois, il peut y avoir des trucs bizarres. Et ça peut être mal sourcé. Mal sourcé, ça veut dire que la source n'est pas bonne, d'accord? Voilà, donc là, il nous explique que l'hétérochromie complète bilatérale, c'est deux iris de couleurs différentes, comme un œil marron et bleu, ce sont les yeux verrons, comme on dit. Et l'hétérochromie partielle, c'est on peut avoir des taches dans l'œil, d'accord, dans l'œil, hein, hétérochromie partielle centrale, des anneaux de couleurs distinctes, etc. Mais ça ne nous dit toujours pas l'origine génétique de l'hétérochromie, c'est-à-dire le syndrome de Waardenburg. Donc on va regarder. Et là, par contre, donc on a un nouvel article, et là, par contre, on a, là, pour regarder bibliographie, et là, on a une bonne tonne et demie, un bon quintal de biblio sympa. On a de la bonne biblio, donc ça, c'est cool. Ça, moi, je me fierais beaucoup plus à ce genre d'article. D'accord? Voilà. Alors, il a pas l'air d'avoir beaucoup de choses, mais il y a beaucoup enfin, l'information est là, présente. On voit, par exemple, le mode de transmission, etc. Donc là, on pourra peut-être avoir notre réponse. D'où vient les yeux verrons? Notre réponse. Donc, maladie génétique, transmission autosomique dominante, associant une surdité avec des anomalies de pigmentation de la peau ou des yeux ou de l'iris. Donc, je rappelle, c'est l'une des causes des yeux verrons. Attention, c'est pas la cause principale. Mais on a ici, donc, si un individu présente un état homozygote pour l'allèle provoquant le syndrome, il y a mort au stade fœtal. Ok, sympa. C'est joyeux. Homozygote, ça veut dire qu'il y a les deux mêmes allèles sur les paires de chromosomes homologues. Voilà. 4 types de syndromes existent, blablabla. Bon. Afin de mieux cerner et en comprendre plus finement l'étiologie. Donc l'étiologie, c'est quoi? C'est la mutation du gène. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une mutation d'un gène
Mais d'autres mutations ont été repérées, font l'objet d'études. Bon bref, ça vient d'un gène, d'un allèle, et il y a une transmission autosomique de cet allèle. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que après ça atteint un niveau un peu plus élevé de biologie, que je pense la plupart de mes spectateurs ne pourraient pas forcément comprendre, donc on va rester dans de la vulgarisation. Et juste, si vous pouvez retenir un petit truc, hein, alors c'est pas un cours évidemment, c'est que les yeux verrons sont dus essentiellement à des syndromes génétiques, des maladies congénitales comme le syndrome de Waardenburg. Waardenburg, je vais y arriver. Mais il y a Madame Allemand et Madame Histoire en compétition. Monsieur Osé. Ah, vous avez Rocket League. J'ai pas Rocket League. J'ai essayé. C'est pas mal Rocket League, c'est pas mal. Mais j'ai jamais réussi à vraiment jouer dessus. Donc voilà. 1944. Why 1944? Ore wa Kirua. Ore wa Kirua. Ore wa Gon. Gon ou Kirua? Eh bien, moi je dirais choix cornélien. Choix cornélien. Choix cornélien, je sais pas. Gon. Gon, j'aime bien, avec sa petite canne à pêche là. Mais voilà. 39-45. Alors pourquoi 44? Pourquoi 39-45? Je vois pas le. C'était quoi le rapport? Ok. Dracoraf petit. Il est 19h45. Ok. Il est 19h45. Très bien. Merci l'horloge parlante que j'ai nommée Dracoraf 2. Merci. Au quatrième top d'après Dracoraf, il sera 19h45. Killua. Alors Killua, ouais, d'ailleurs, ça s'écrit pas avec deux L, hein. Ça se prononce Killua, mais ça s'écrit pas avec deux L, je crois. Bref, Mikasa. Mikasa et Tsukasa. J'avais fait la blague une année, bref, ça fait vrai. C'est le genre de blague nulle qui me fait rire, hein, moi. Mikasa et Tsukasa. Mikasa, ouais, mais bon, Eren sans Mikasa, j'ai envie de dire, voilà quoi. Hein. Yager. Yager, ouais, pas mal Yager. Moi j'aime bien. Après j'aime bien quand même le perso d'Eren. Le perso d'Eren est quand même plutôt pas mal. Hein, il se donne à fond, il veut vraiment se donner à fond et tout pour revenir à ses fins, c'est-à-dire éradiquer les titans. J'aime bien. Mais après, c'est vrai que Mikasa, elle est forte. Elle est vraiment forte. Et elle représente vraiment ce personnage très fort, avec des bonnes capacités au combat, toujours bien dans. Enfin voilà. Mais qui montre pas ses faiblesses, qui a des faiblesses au fond et qui les montre pas. J'espère à des gens dans mon cas, mais genre, je joue pas au même jeu vidéo que vous. Je me sens trop comme un intrus MDR. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, ça peut te permettre de découvrir des nouvelles choses. Et tu peux partager, par exemple, ce à quoi tu joues, hein, évidemment. Je rappelle, on parle de science, mais pas que. On est un petit peu en mode geek, là. Ce soir, on parle de science et de jeux vidéo, un petit peu aussi, de manga, tout ce qui est du domaine du geek, entre guillemets. Je switch de compte. C'est-à-dire. Ah d'accord, tu vas. Ok, tu reviens, mais sous un autre compte. J'ai bien compris. Je joue pas aux jeux vidéo tout court, alors t'inquiète. Ouais, mais après vous êtes pas obligé de jouer aux jeux vidéo, hein. Évidemment. Moi pendant très longtemps j'ai pas joué aux jeux vidéo pendant toutes mes années de toutes mes études par exemple, ou même après, j'ai pas trop joué. J'ai redécouvert le monde des jeux vidéo récemment, et voilà. Et même le monde, si, le monde des mangas que j'avais délaissé un petit peu. Euh, mais au lycée je lisais pas mal de mangas, hein, le tout début de Naruto. Il y avait quoi? Il y avait un manga qui était vraiment sympa, que je vous conseille, qui est vraiment cool. C'est, faut que je me rappelle du nom. Euh, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, qui est vraiment, vraiment pas mal.
Est-ce que sage en cours? Alors, on évite de donner des noms sur Twitch, ce serait pas mal. Merci. Donc, je vais dire que je ne connais pas cette personne, on va dire ça, hein, et voilà. Et oui, oui, on ne donne pas de nom sur Twitch. Tout simplement, c'est pour des questions de votre protection personnelle, on sait jamais, quoi. Après, bon, c'est pas je pense pas qu'il y ait un tueur en série qui vienne regarder mon live, Ça peut arriver, on sait jamais, on sait jamais. Je crois, je sais pas quitter. Shadow Sleeping, OK, si. OK, d'accord, ça marche. Donc ouais, il y avait une question à laquelle je voulais répondre, mais je sais plus laquelle, il y a eu trop de questions. T On en était où? Rocket League, j'ai répondu. Naruto! Sasuke! Bah, je sais plus. Bref. Ah oui! C'est bon. La question à laquelle j'avais pas répondu, c'était qu'est-ce que l'endométriose? Alors, endométriose, longtemps maladie qui a été malheureusement non reconnue, malheureusement. Et on va regarder. Donc, ce qui est bien, c'est que on va regarder ça. Hop, je vais vous montrer la page du gouvernement sur l'endométriose. Parce que c'est un sujet. Hop, ah mince, je l'ai pas. Je vais le mettre à l'écran. Hop, partage de doc. Ah, je me disais que c'est. J'ai l'impression que ça buguait. Voilà, donc, page du gouvernement, donc il n'y a pas de publicité. Pas de publicité. Je pense qu'on peut diffuser de manière complètement libre et légale. C'est un site .gouv.fr. Et alors, c'est quoi l'endométriose? Ça concerne 10% des femmes en âge de procréer. Donc 10%, c'est pas rien. 10%, enfin pour moi, c'est énorme. 10% d'une population humaine en âge de procréer serait atteint d'endométriose. Si on calcule à la population mondiale, 10%, c'est juste énorme. 50% de la population, allez, on va dire qu'on est 7 milliards de manière assez grossière, 3,5 milliards, donc ça ferait 350 millions. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais y arriver, 0,35 milliards, oui c'est ça, donc 350 millions de personnes. Ce qui est énormissime. Donc, voilà, on en était là, donc douleur. Ce sont des douleurs durant les règles, douleurs pendant les rapports sexuels aussi, qu'on appelle la dyspareunie. Des douleurs pelviennes fréquentes, des symptômes qui ne sont pas forcément normaux chez la femme et peuvent traduire les signes d'une pathologie encore méconnue, l'endométriose. Alors pourquoi ça a été méconnu? Tout simplement parce que, et malheureusement, alors il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, hein, ce que je dis c'est pas n'importe quoi, il faudrait que je les retrouve à la rigueur pour étayer mes propos. Mais tout ce qui concerne le sexe féminin, les études sur le sexe féminin, hem, bah, il y a peu d'études en fait sur le sexe féminin, comparé par exemple aux problèmes de sexe masculin. Il y a peu d'études qui ont été faites et en fait le sexe masculin, toute espèce confondue, pas que l'être humain, hein. Il y a beaucoup plus d'études faites sur les problèmes liés au sexe masculin que féminin. Et là pour ça, je vous conseille de regarder les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Dirty Biology, que certains connaissent. Il traite justement de ce problème-là, de biais. Alors est-ce que c'est un biais lié à un biais humain, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'on s'y est pas intéressé, ou alors un biais sexiste, hein, aussi. Hem et voilà, donc c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a ce problème-là, et voilà. Donc en France, ce sont 2,5 millions de femmes qui sont concernées par l'endométriose. 2,5 millions, enfin moi je trouve ça énormissime, et pourtant, pendant longtemps, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment reconnu cette maladie comme maladie, tout simplement. Et voilà, et donc depuis quelques années quand même, on s'est enfin intéressé à l'endométriose. Donc l'endométriose,
comment dire, en tant que maladie. Alors, donc je vous conseille d'aller voir cette page du gouvernement sur l'endométriose, hein, si vous voulez vous informer, et même je conseille quiconque, sur cette planète d'aller lire au moins une fois cet article sur l'endométriose pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, euh, et puis voilà, et pouvoir en discuter et savoir que c'est une maladie qui est existante. Voilà, donc c'est alors le diagnostic il est complexe. C'est pour ça on ne l'a pas diagnostiqué correctement pendant très longtemps aussi. Hein. C'est parce que la maladie revêt, c'est ce qui est marqué, hein, des formes variées. Et comme c'est des formes très variées, on peut passer à côté tout simplement. Et donc c'est pour ça que le diagnostic est assez difficile. Alors je suis en train de regarder un autre truc, je voulais vous dire, c'était par rapport à quoi? Ça m'est sorti de la tête. Je sais plus, ça va me revenir. Bref, en tout cas, je vous conseille d'aller voir cette page-là, sur l'endométriose. Un petit peu de sensibilisation. Jack Homing qui m'a dit je peux faire un fan art. Ouais, si tu veux. Pourquoi pas. Vous êtes fort à Mario Kart. Alors, Mario Kart, hein, petit clin d'œil à Super Mario. Non, Mario Kart, oui et non. En fait, j'ai beaucoup joué à Mario Kart quand j'étais plus jeune, quand il est sorti sur Nintendo 64, au début des années 2000. Ça devait être vers 2003-2004, je crois, par là. Euh, et j'étais nul. J'étais nul. J'étais vraiment nul. Et à chaque fois, j'étais rageux aussi, hein, mauvais perdant. Hein. Il y a eu un sacré paquet de fois où j'ai balancé la manette sur mes potes. Tout simplement parce que je perdais. Et c'est juste que eux s'entraînaient plus que moi, ils connaissaient tous les passages secrets, etc. Et donc forcément ça aide. Hein. Quand on a le jeu plus souvent à disposition. Moi j'avais pas la N64, j'avais encore à cette époque, j'avais la PS1. Du coup je jouais pas tout le temps. Hein. Vous êtes très fort monsieur. Ben merci. J'essaye de faire un peu de muscu. Hein. Euh, Petit jeu de mots pourri. La manette sur les potes, ça fait mal. Ouais, surtout quand on est celui qui reçoit la manette. Parce que moi, je sentais rien, moi, personnellement. Vous jouerez à Mario Kart Ouais, ça fait. Alors, la dernière fois que j'y ai joué, c'était avec des amis. Il y a quoi? Je sais plus, peut-être l'été dernier. Non, sur la Wii. Sur la Wii, j'ai joué il y a pas très longtemps. À moins que ce soit Mario Galaxy. Je crois que c'était peut-être Super Mario Galaxy. Je sais plus. Je sais plus. Bref, on revient sur l'article sur les chimpanzés, parce que franchement, j'aimerais bien vous en parler, je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, petit article sur les chimpanzés. Hop, alors, donc les chimpanzés qui peuvent se soigner grâce à des insectes, et ça, je trouve ça assez énorme. Nos cousins les plus proches, hein, puisqu'on partage 98% des gènes, donc alors le chiffre est arrondi, hein, c'est pas tout à fait. Bref, en fait, alors pour revenir là-dessus, 98%, c'est-à-dire que 98% de nos gènes sont les mêmes que ceux des chimpanzés. D'accord? Donc les chimpanzés ont 98% de gènes similaires aux nôtres, ce qui est énorme. Donc c'est littéralement de faux hommes. Mais il n'empêche que donc il y a Jane Goodall. Goodall ou Goodall? Goodall comme la bière, pour ceux qui connaissent. Ne buvez pas d'alcool, c'est mal. Ne nous enflammons pas tout de même, il s'agissait de brindilles. Alors la première fois en train de servir d'outil, voilà, c'est ça. En fait on a détecté l'utilisation d'outils par les chimpanzés. Ok, donc ça c'était une première chose. Je crois que c'était dans les années 60. Et là on a détecté, on s'est aperçu en fait que les chimpanzés pouvaient soigner leurs blessures. Alors il y a une vidéo là si vous voulez regarder le compte Twitter de Uzuga Champs, donc ça doit être une organisation qui s'occupe des chimpanzés. Voilà. Alors Loan qui me dit l'alcool c'est bien mais pour les adultes avec modération. Exactement, exactement. Et même pas que les. Enfin.
Je dirais même avec modération. Même si on pouvait faire 100, c'est même mieux. Voilà. Euh, Donc là, alors, un comportement prosocial extrêmement rare. Et en fait, les hommes le font depuis au moins 1400 ans avant notre ère. Les ours le font aussi. S'automédicamenter, c'est-à-dire être capable de prélever des médicaments, c'est-à-dire des plantes, des insectes, etc., qui peuvent soigner. Et donc, en fait, nous, on le fait depuis le plus loin qu'on puisse remonter, c'est 1400 ans avant notre ère. Les ours le font, les éléphants aussi, les étourneaux, et même les abeilles. Bah tiens, ça par contre, ça m'embouche un coin. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En avalant des plantes ou d'autres substances destinées à calmer les dérangements intestinaux. D'accord. Ok. Donc en gros, ils mangent des plantes pour, voilà, s'ils ont alors dérangements intestinaux, hein, tout simplement. Vous savez de quoi il s'agit. Hein. Je crois que notre ami Shadow Sleeping avec les blagues de tout à l'heure pourra nous le dire facilement dans le chat. Mais alors, The Dreams Blacks, je reviens, je vais grailler. Ok, ça marche. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, alors, ouais, donc en fait, d'après ce qui est dit dans cet article, hein, les chimpanzés, c'est pareil pour les bonobos, ils sont capables de mâcher et d'avaler des feuilles aux propriétés antiparasitaires. Donc déjà, ce qui est énorme, c'est qu'ils savent reconnaître donc les plantes, et ils ont donc appris à reconnaître ces plantes-là. Peut-être qu'il a fallu aussi apprendre de génération en génération, parce que je rappelle que les chimpanzés ne peuvent pas écrire, mais ils ont peut-être un langage autre qui permettent soit par les gestes, soit par la façon de faire, etc., d'inculquer en fait les choses aux générations futures, aux jeunes générations en fait. Donc il y a une question d'éducation comme l'être humain. Voilà, donc là, pareil, je vous conseille d'aller voir l'article, hein, pour vraiment tout voir en détail sur Futura Science, Futura Planète, qui s'appelle Bête de science. Et voilà. Alors, j'avais repéré aussi deux, trois petits autres articles. Alors, c'était lequel? Ah oui, il y a des superbes images, ouais, c'est ça. Et toujours avec la journaliste Nathalie Meyer. Alors, attendez, je vais vous le montrer aussi. Hop, on a pu avoir des images de notre Voie lactée, alors des superbes images, mais des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude, enfin, on a l'habitude de voir la Voie lactée de manière en fait, comment dire, qui sont faites de manière artistique entre guillemets, qui ont été faites par soit des artistes ou des gens qui ont modélisé en fait la Voie lactée vue du dessus, par exemple. On voit bien la belle spirale, etc. Ça c'est quelque chose qui a été imaginé puisqu'on on ne la voit pas de ce point de vue-là. Et, et après, on a réussi à observer depuis la Terre la Voie lactée grâce à des détections radio, et on a de très belles images, hein. Vous pouvez voir sur le Twitter de Judy Schmidt, par exemple, où on voit des superbes images en fait de la Voie lactée depuis la Terre. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que on peut voir des superbes images du ciel, de la Voie lactée, enfin de l'espace plutôt. Euh, alors, alors Dracoraf, je dois aller manger. Ok, ça marche. Bonne soirée à toi. C'est la première fois que je fais du portrait, c'est horrible comme sensation, changer de style, c'est horrible. D'accord. Très bien. Du coup, Jacoming, c'est la première fois que tu fais du portrait, c'est-à-dire tu dessines, c'est ça? C'est au niveau je suppose, du dessin. Ah bah, ce serait bien que tu puisses nous montrer ça, ça peut être sympa. Un jour. Et monsieur, vous voulez discuter avec vos élèves durant les streams? Mais c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ce que je suis en train de faire. Je sais qu'il y a certains élèves qui me regardent, petit cachotier. Non, et puis le but c'est, non, mais c'est moi qui ai donné aussi le en vocal. Ah oui, sur le Discord. D'accord.
sur Discord pendant le live. En vrai, je suis pas trop chaud pour discuter en même temps sur le Discord dans le live. C'est pas pour l'instant trop. C'était pas trop mon objectif pour l'instant. C'était pas trop mon objectif. Alors, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Je regarde pas le Discord en même temps. J'essaie déjà de switcher entre le chat et la fenêtre sur les articles. Mais pourquoi pas, on verra. C'est une idée. Je retiens l'idée en tout cas, Shadow Sleeping. Je retiens l'idée. Pourquoi pas discuter en même temps. Ça peut être sympa s'il y a des élèves par exemple qui veulent prendre la parole sur des sujets, sur, je sais pas moi, discuter, débattre. Le but ici en fait sur ce genre de live, hein, c'est tout simplement de vouloir s'intéresser à la science en fait, tout simplement, s'intéresser à plein de choses, avoir un regard, comment dire, oula, hop, avoir un regard curieux. Il faut être curieux de plein de choses dans la vie en fait, c'est important et je pense que bah, c'est pour ça en fait que j'ai créé ce- cette chaîne Twitch. C'est pour être curieux. C'est quoi le Discord? Le Discord, je l'ai. Alors on peut pas mettre dans le chat, on peut pas mettre de lien. Mais par contre, alors le Discord, donc c'est essentiellement un Discord. C'est un Discord scolaire, hein, d'accord? C'est une page scolaire spéciale pour le Discord. Et j'ai donné le lien déjà. Alors si à tous mes élèves via, c'est dans les devoirs pour la rentrée, j'ai transmis le lien pour le Discord, donc pour mes élèves. Et puis sinon dans mon profil Twitch aussi, on peut accéder au Discord. Donc tout le monde est bienvenu hein, sur le Discord évidemment. C'est principalement mes élèves puisque le but du Discord, c'est d'aider d'aider les élèves à pour des questions scientifiques, pour leurs devoirs, etc. Mais bon, si vous avez des questions, si vous êtes quelqu'un qui aime, qui aimait, si vous êtes une personne amoureuse de la science, vous êtes la bienvenue. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. Oui, je sais, Shadow Sleeping. Ouais, je l'ai fait. En fait, j'ai changé le lien Je l'ai changé. Quand est-ce que je l'ai changé? Non, faut que je le rechange d'ailleurs. Faut que je le rechange à nouveau encore. Du lien dans ma description page Twitch. Je vais le faire là. Vous savez quoi? Je vais le faire maintenant. Sinon, s'il y en a qui veulent rejoindre le Discord, je vais changer ça tout de suite. Alors, vite fait, j'en ai pour 2 secondes. On va faire ça tout de suite. Hop, tac. Donc on est sur Discord. Toc, 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 toc. Il est où le lien? Là, partager. Hop. Copier. Et ben voilà. On va y arriver. Donc, on va mettre ça sur Twitch. Non, c'est pas bon. Bon, j'en ai pas pour longtemps, hein. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Be happy. Alors, chaîne. Comment je peux faire ça là? Oh là, si je me regarde en même temps, on peut le faire. Éditer les panneaux et hop, je mets à jour. Donc ceux qui veulent accéder au Discord depuis ma page Twitch, je mets à jour là en direct live sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, le lien pour accéder au Discord depuis ma page Twitch. Voilà, c'est fait. Tac. Hop. Et voilà. C'est bon, c'est fait. C'est à jour, c'est bon. Prenez le lien que je vous envoie. Ouais, mais c'est bon, du coup, j'ai créé un lien en fait et j'ai fait en sorte que le lien ne soit pas, ne puisse pas être, comment dire, changé au bout d'un certain temps. Qu'il soit imputrescible, pour avoir l'expression exacte. Merci. Bah, de rien, Ilan. De rien. Alors, eh bien, on va continuer sur le lien ne s'expire. Voilà, c'est ça, n'expire pas. Oui, donc c'est imputrescible. C'est le terme biologique. Il ne peut pas pourrir. Alors, ouais, dernière chose que je voulais. Alors, c'est un article du début de semaine, je crois.
sur les technologies Neuralink d'Elon Musk. Je sais pas si vous avez suivi, la technologie Neuralink d'Elon Musk. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Eh ben, c'est le fait d'avoir des implants dans le cerveau. Donc en fait, Neuralink devrait procéder cette année aux premiers essais de son implant cérébral sur des volontaires humains. Donc en fait, le but c'est d'implanter des puces électroniques dans le cerveau afin d'améliorer par exemple les capacités motrices, etc., etc. Donc le but premier c'est médical, hein, d'accord. Et en fait, bah, ça pose problème hein, au niveau de la bioéthique, la sécurité, l'utilisation des données, l'avenir des puces implantées, etc. Alors, non, ça, la vidéo, c'est les 3D, l'intérieur du cerveau. Ah, ça peut être bien, tiens. En 3D. Voir le cerveau en 3D. Donc là, on a une partie du cerveau en 3D. C'est une tranche de cerveau. On dirait le bassin. Mais non, c'est une tranche de cerveau. Avec une image super bien faite. Donc voilà à quoi ça ressemble le Neuralink. Donc c'est un implant. Un implant avec des puces électroniques. En gros, c'est pour avoir un cerveau connecté. Et ouais, c'est pas rien. Avoir un cerveau connecté, alors ça marche comment? Donc, euh, d'accord. Ouais, ok. Si ça tourne mal, nous n'avons vraiment pas la technologie pour les explanter. Super. Donc en gros, t'as une puce dans le cerveau, t'as un cerveau connecté, mais si t'as un bug, bah tu peux pas l'enlever en fait. T'as le cerveau qui fait 404, error 404 not found, et voilà, t'as bloqué, t'es en mode... Alors je sais pas si tu peux redémarrer par exemple ton cerveau en mode sans échec, ça peut être énorme. Et essayer de reboot. Je sais pas, je sais pas. Je m'inquiète d'un mariage inconfortable entre une entreprise à but lucratif et des interventions médicales qui sont, espérons-le, là pour aider les gens. Bah oui, bah oui, ça pose problème, hein, puisque là c'est un mélange entre le médical et le but aussi, la volonté hein, mercantile de Elon Musk, hein, d'Elon Musk. Je vous donnerai les dessins en personne. Ok, ça marche, Jacomine. Merci. Premier fan art, super, merci à toi. Je pense que je partagerai sur Twitch. Ou sur Twitch, ouais, ça peut être pas mal. Ou faire un TikTok avec, ça peut être cool. Getting a link. Donc en fait, ils ouvrent le cerveau, hop, c'est sympa, ils ouvrent le crâne, ils mettent une petite puce, ils connectent, et hop, on a notre puce connectée, le cerveau il est connecté, et tout va bien. Donc que deviendront les données collectées? Ouais, parce que du coup, on pourrait se faire pirater le cerveau, on pourrait être surveillé, nos pensées pourraient être surveillées. Alors c'est les risques, hein, c'est ce qui est dit. Surveillance de masques, de masse. Dis donc, avec la Covid, je vois des masques partout. Voilà, et, alors un individu mal intentionné pourrait prendre le contrôle de son implant. Donc en fait, au niveau sécurité, pour l'instant, ça pose beaucoup de problèmes. Imaginons 100 000 personnes connectées et puis quelqu'un mal intentionné qui arrive à hacker le truc et puis à, je sais pas, ne serait-ce que prendre ses données ou pire, contrôler les gens. Puisque d'après ce que j'ai entendu, certains implants permettraient d'améliorer la marche, par exemple pour les gens qui sont atteints de paraplégie, etc. Bah, si le mec il se met à marcher tout seul sur des kilomètres pour atteindre je ne sais quel, je ne sais quel truc. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ce serait pas drôle, quoi. Mais bon. Premiers essais sur l'humain en 2022, donc on va suivre ça de près, on va suivre ça de près. Les implants. Les implants, on en reparlera peut-être ben, dès que. Je pense qu'on fera un live de. On en parlera en live, hein, je rappelle, mercredi 19h. Live science pour parler des implants d'Elon Musk. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un article hein, de Futura Tech écrit par Edward Pack, journaliste high-tech. Ouais, je montre bien à chaque fois hein, l'auteur, avec ou sans E à la fin, puisqu'on avait une auteure tout à l'heure aussi, ou autrice, je sais pas si on peut dire les deux, pour montrer les sources.
Comme quoi, c'est pas de la gnognotte. Les personnes ici présentes, vous pouvez rejoindre le vocal stream sur Discord pour discuter. Ok, si vous voulez. Y a pas de souci, vous pouvez discuter du live en même temps, si vous voulez, hein. Faire petite discussion live. Pourquoi pas en même temps. Tant que vous ne parlez pas sur moi derrière mon dos, je vous surveille. Si ça se trouve, je vous écoute en même temps sans vous le dire pour voir ce que vous dites sur moi. Non, je rigole. Ouais, donc voilà. Il est quelle heure? 20h14. Je pense que je vais arrêter le live vers 20h30 par là. Je voulais essayer d'arrêter un petit peu plus tôt aujourd'hui que 22h, que 21h, pardon, pour des raisons personnelles. Donc dans un petit quart d'heure, à peu près, un peu plus, un peu moins, voilà. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qui a été dit encore dans les news? Les news, j'avais repéré un autre article, c'était... alors, dites-moi dans les chats si il y a un article... Bonjour, Lefebvre. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Enfin, bonsoir. Bonsoir, là. Donc, s'il y a un article qui vous plaît ou un sujet, donc là, on a traité des sujets, même des trucs que j'avais pas du tout prévus. Donc c'est bien ça, c'est bien. On s'intéresse, on est curieux. Euh, Alors, c'était ça, One Ocean Summit, que j'avais trouvé ça intéressant, et on pourra regarder aussi, bon, les cactus c'est pas mal, One Ocean Summit c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que le One Ocean Summit? Alors, hop. Donc, article d'aujourd'hui sur le One Ocean Summit. Mais c'est quoi le One Ocean Summit? Je voulais vous en parler, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, le One Ocean Summit, qui se tient à Brest, donc c'est en ce moment, hein. Le but, c'est de modéliser les acteurs intéressés du monde entier pour les sensibiliser à la dégradation de l'océan et prendre des mesures de prévention et de soutien. Donc, en gros, c'est un sommet sur l'océan. Et le but de ce sommet, c'est tout simplement de proposer, enfin de faire de la prévention et du soutien aux océans. Donc, pourquoi on fait ça, à votre avis? Le rôle des océans et nos lacunes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'intéresse aux océans? Et pourquoi c'est important de protéger les océans aussi? Parce que les océans produisent déjà de l'oxygène, régulent le climat, atténuent le réchauffement de l'atmosphère, sont remplis de richesses biologiques impressionnantes. Et tout ça, on est en train de le détruire en fait, hein, tout simplement. On est en train de détruire l'océan. Et voilà. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, c'est le problème aujourd'hui, hein. On ne prend pas assez en compte les problèmes des océans. Et du coup, et donc c'est assez problématique. Alors, euh, donc ce One Ocean Summit, on va essayer de suivre ça de près. On va essayer de suivre ça de près. Et on reviendra là-dessus au prochain live, je pense, pour voir ce qui a été dit par rapport au One Ocean Summit, et de l'importance et des mesures qui vont être prises, les enjeux. Puisque les enjeux de la protection des océans aujourd'hui, c'est un des plus gros enjeux actuels, hein. Puisque, le saviez-vous, le saviez-vous, ce qui produit le plus d'oxygène, hein, sur Terre, c'est pas les forêts, c'est les océans, hein. Il faut savoir. Voilà, donc je vous conseille cet article à nouveau sur Futura Planet, sur le One Ocean Summit, les experts au chevet des océans. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, si vous êtes intéressé, vous pouvez simplement lire en diagonale, regarder les images, ne serait-ce qu'être curieux, s'intéresser, c'est important. C'est important. Voilà, je voulais vous parler de ça aussi. Alors, rejoignez le vocal. Pourquoi pas. Peut-être pas ce soir. Je pense sur un autre soir. Donc c'est gentil, hein, pour l'invitation. Merci de m'avoir invité sur le vocal Discord. Je pense que je vais
peut-être, je vais pas tarder à arrêter là, le live ce soir. 20h30. Une petite heure et demie. Et donc et franchement c'était sympa vous avez eu des questions qui étaient je m'y attendais pas, des questions vraiment pas mal. On a pu traiter de pas mal de problèmes. On a regardé, on a fait le tour un petit peu de ce qui a été, et on est loin. Alors on a fait le tour, juste le tour, hein. On est loin d'avoir d'avoir traité toute l'actualité scientifique. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais restez curieux. Restez curieux. Il y a beaucoup de choses à regarder, à voir. N'hésitez pas à faire des recherches et surtout méfiez-vous des sources, comme je disais tout à l'heure. On se méfie des sources. Euh, Montrer le micro. Je montre le micro. Alors c'est un micro que j'ai acheté pas très cher, hein. Voilà, c'est ça que tu veux voir, le micro là. Donc il y a un filtre anti-machin, là. Et la vis est pétée, hein. C'est un petit micro avec un petit pied, un petit tripod. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va rejoindre le local. Shadow Sleeping qui. Bon, allez. Euh, Hop. Bah, ce que je vais faire, c'est quitter le live et vous rejoindre 5 petites minutes sur le vocal sur le Discord, histoire qu'on discute un petit peu si vous voulez. Et puis voilà. Bon, bah c'était très bien. C'était très bien. On a passé un bon petit moment là, tous ensemble. C'était cool. À une prochaine. Je vous dis à une prochaine. Essayez ce qui peut être bien aussi. C'est de préparer quelques questions. N'hésitez pas à me poser des questions, les poser par exemple sur Instagram ou dans le Discord, hein, pour ceux qui sont sur le Discord. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même sur ma chaîne YouTube, histoire que bah, on puisse traiter ces questions pendant le live du mercredi soir, 19h. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions avant d'y aller? Donc là, je vais rejoindre le Discord pour ceux qui sont sur le Discord. Je vais rejoindre le Discord histoire de faire coucou un petit peu à tout le monde. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu. Et puis en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé. On a été sérieux aussi, hein, vis-à-vis des questions scientifiques. Sur notamment, on a parlé un petit peu de maladies génétiques, on a parlé de trucs assez sérieux, protection de l'océan. On a même parlé de lune qui s'écrase sur la Terre. Alors ça, c'était catastrophe. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne Twitch. Allez, salut.